everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Rox et moi, on vous retrouve pour une petite palle, et pas n'importe quelle palle, puisqu'il s'agit de la pile à lire du Cold Winter Challenge. Cette année, il est organisé par A Book and a Cup, et le thème principal est In the Dark of Winter, donc la face sombre de l'hiver. Je vous propose qu'on commence avec les livres que j'ai sélectionnés. Pour le menu Féerie des fêtes, le thème S'embrasser sous le gui, il y avait les mots-clés romance de Noël, drame romantique, manoir et gothique. Et moi j'ai sélectionné les trois mots-clés drame romantique, manoir et gothique, avec le roman Rebecca de Daphné du Maurier. Donc on va suivre un homme qui vient de perdre sa femme dans son manoir et il décide de se remarier et de venir vivre avec sa nouvelle femme dans le manoir où son ancienne femme est décédée. Et il va se passer des choses un peu particulières et donc j'ai très hâte de voir ce qui va s'y passer. Ensuite, nous avons Histoire de fantômes sous le sapin avec les mots-clés fantôme, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Alors moi j'ai sélectionné un seul mot-clé qui est histoire courte pour y placer le petit livre Le dernier hiver de Marcus Malt. C'est un livre dans lequel on suit l'évolution de la vie à travers les yeux d'un bonhomme de neige donc, qui est reconstruit chaque année. Et j'ai trouvé le concept vraiment très cool. Et puis ça se passe en hiver, donc ça rentre dans le thème du Cold Winter Challenge. Donc je suis très contente et très enthousiaste de lire ce livre. Ensuite, il y a la catégorie Au coin du feu, avec un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. J'ai choisi L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. C'est un livre dans lequel on suit une femme, une prof de dessin à Séoul, qui a fait un burn-out et qui décide de retourner vivre dans la ville de son adolescence, auprès d'un ami qui tient une librairie. Donc il y a tout pour plaire dans ce livre. L'hiver, la librairie, l'odeur des clémentines grillées, quoi. Ensuite, dans la catégorie Deck the Halls, il fallait trouver un livre à la couverture rouge et ou verte. Donc moi j'ai sélectionné un livre à la couverture rouge avec le fardeau de Mathieu Nyong'o. Il s'agit d'un livre dans lequel l'auteur fait l'enquête de ses origines en fait, puisque sa mère lui a annoncé qu'elle avait été adoptée. Il découvre donc que sa grand-mère était juive, que sa mère est née dans un Lebensborn, ce qui veut dire que son grand-père est forcément un nazi. Et en plus de ça, il a un père ivoirien, donc ça fait une famille très particulière. Et ça fait un passé très lourd, parce qu'un grand-père nazi, c'est quand même quelque chose de lourd à porter. Donc ouais, ça va être très intéressant. Ensuite, dans le menu froid polaire, il y a la catégorie Marcher dans la neige, avec les mots-clés Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Donc j'ai choisi les trois mots-clés grands espaces, nature et solitude avec le livre Sauvagine de Gabrielle Filto-Shiba. Donc dans ce livre, on suit une femme, une garde forestière, qui vit seule avec sa chienne Coyote et qui un jour va découvrir devant chez elle des empreintes d'ours. Et quelques jours plus tard, il y a sa chienne qui va disparaître et qu'elle va retrouver prise dans un collet. Donc il y a forcément des braconniers qui traînent dans le coin en fait. Et évidemment, c'est illégal de braconner. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ce roman parce que j'aime vraiment beaucoup le fait qu'il y ait des grands espaces, des beaux paysages, etc. Donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, Stalactite ensanglantée, avec les mots-clés thriller, policier, cozy murder, mystery, peur et frisson. J'ai sélectionné les mots-clés thriller, peur et frisson, avec le roman Ce que tu as fait de moi de Karine Giebel. Alors là, j'ai pas grand chose à vous dire sur le roman parce que j'en sais
rien du tout en fait, à part le titre et l'autrice. J'adore les romans de Karen Gable, j'ai jamais été déçue avec elle. Et là, j'ai décidé de me lancer à l'aveugle dans cette lecture et de découvrir au fil de ma lecture ce qu'il en est. Donc voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, dans la catégorie, dans le menu froid polaire, la catégorie The Wild Hunt, il y a les mots-clés prophétie, destinée, chasse, quête et chute. J'ai sélectionné le mot-clé chasse avec le livre L'école buissonnière de Nicolas Vanier. C'est un livre dans lequel un petit garçon de la ville est envoyé auprès d'un garde-chasse. Et on découvre avec lui son éveil à la nature. Donc là encore, c'est comme Sauvagine, ça me plaît beaucoup. Ensuite, dans la catégorie Let It Snow, il fallait trouver un livre dont le titre contient un mot hivernal. Et moi, j'en ai trouvé un qui colle parfaitement, puisqu'il s'agit de Winter Garden. Dans ce livre, on suit deux femmes, deux sœurs. L'une a décidé de consacrer sa vie à sa famille et l'autre au voyage. Donc on les suit l'une et l'autre. Ensuite, dans le menu In the Dead of Winter, la catégorie Greetings from Krampus, il y avait les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. J'ai sélectionné les mots-clés danger, animal et enfance avec le livre L'œil du loup de Daniel Pénac. C'est un livre qui a très très longtemps été mon livre préféré quand j'étais petite. Donc j'avais envie de le relire à nouveau. Et il rentre parfaitement dans le thème puisqu'il s'agit d'une rencontre entre un loup et un petit garçon dans un zoo. Et le petit garçon va percer le mystère du passé du loup à travers son œil. Donc c'est beau, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette histoire. Et puis c'est Daniel Pénac, donc j'aime beaucoup Daniel Pénac. Voilà. Ensuite, un cœur de glace froid et insensible avec les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Donc j'ai choisi le mot-clé féminisme avec ces lignes qui tracent mon corps de Mansour Kamari. C'est un livre dans lequel l'autrice nous parle de son enfance en Iran qui a été marquée par l'autoritarisme religieux. Donc voilà. Ensuite, il y a la catégorie Le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. J'ai choisi les mots pouvoir et amour avec le tome 3 de Jonah. Jonah, c'est une saga qui parle d'un petit garçon qui vit dans un orphelinat et qui n'a pas de bras, mais qui propage le bonheur tout autour de lui et qui a d'autres pouvoirs aussi, mais en tout cas le premier que l'on découvre c'est celui-ci. Et il va être pourchassé par des gens pas très bien intentionnés, on va s'en rendre compte au fil de l'histoire. Donc voilà. Ensuite, il y a la catégorie hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Avec les mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille, aventure. Alors moi, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai choisi maison et secret. Parce que ça se passe dans une maison en partie, en tout cas. Et que on peut dire qu'il y a des secrets, entre guillemets. J'avais juste envie de lire ce livre, donc du coup je l'ai mise dans cette catégorie, je crois. C'est I'm Thinking of Ending Things de Ian Reid. C'est un livre dans lequel on suit une jeune femme qui, avec son petit ami, va rencontrer pour la première fois ses beaux-parents. Et ça va être une rencontre très particulière. Il a été adapté en film. Il est sur Netflix. Et
Et j'ai adoré le film en fait. J'ai vu, enfin, c'est très cinématographique le film, vraiment. J'ai beaucoup de mal à imaginer comment ça a pu exister en livre. Et donc là, j'ai envie de le découvrir et c'est ce que je vais faire prochainement. Voilà. La dernière catégorie de ce challenge et la dernière catégorie du menu In the Dead of Winter, il s'agit de la chute du roi Wu avec les mots-clés combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Moi j'ai choisi les deux mots-clés changement et mort avec The Snow Child de Eowyn Ivey. Il s'agit d'un livre dans lequel on suit un couple qui vient de perdre leur petite fille et qui décide de changer totalement de vie en allant vivre dans un coin paumé de l'Alaska. Et un matin, ils vont découvrir une petite fille sur le pas de leur porte avec un renard. Et on va se demander qui est cette petite fille, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est là. Et ça promet d'être très beau, très poétique. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Donc voilà. J'ai fini pour la palle du Cold Winter Challenge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre en commentaire si vous participez au Cold Winter Challenge votre propre palle, à liker si vous avez aimé la vidéo, à partager si vous souhaitez et à vous abonner si vous voulez continuer de suivre mes petites aventures livresques. Bye!